Bonjour les chiens, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre avec votre humain ou votre humaine. Chers abonnés, j'espère que vous également vous allez bien. Et puis pour nos nouveaux visiteurs, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes dans l'univers émotionnel et spirituel de votre chien et des autres animaux aussi. Vous avez les guidances pour les chats pour ce mois de novembre. J'ai placé devant vous, pour que vous puissiez recevoir le message de votre chien, 3 guidances. Vous savez qu'elles sont composées de 3 cartes. C'est un message général, une ambiance générale. Vous avez la première guidance avec cette pierre qui est une quinzite. La deuxième pierre ici, c'est une sélénite. Et la troisième pierre, c'est une pierre de soleil. Ce sont toutes les 3 des pierres de soins et nous en avons besoin en ce moment dans les périodes que nous vivons qui sont hautement anxiogènes. Nous allons découvrir dans quelques instants donc, les guidances de votre chien. C'est un temps de détente pour vous deux, donc prenez le temps, consultez votre chien bien sûr, demandez-lui quelle est la guidance qui pourrait répondre le mieux au message qu'il voudrait vous transmettre à son sujet ou bien à votre sujet ou encore dans ce qui se trame entre vous dans votre relation. Je fais toujours cette petit avertissement en quelque sorte. Vous n'oubliez pas que ce sont des ambiances générales, que si mon interprétation ne résonne pas avec votre vécu, cela veut dire que ce n'est pas pour vous. En revanche, vous avez la possibilité de retourner vers des guidances antérieures. Peut-être qu'il apparaît quelque chose aujourd'hui, un domaine, un sujet pour lequel vous vous interrogez. Si vous avez identifié une période, une date, vous pourrez revenir dans les guidances qui sont antérieures en lien avec ce que vous pensez être le point de départ quant à la problématique que vous pouvez vivre. Mais il n'y a pas que des problèmes, on a aussi de très très beaux messages qui sont transmis par nos animaux ici. Eh bien, êtes-vous prêts? Allez, papa tangon, je commence par la première guidance. Je vous remercie. À tout de suite les chiens. Merci. Bonjour les chiens. Nous allons faire l'interprétation de la première guidance pour ici ce groupe de cartes avec la sélénite, avec la quinzite, pardon. La quinzite, c'est une pierre qui est très intéressante que moi j'ai utilisée quand mon animal est décédé. C'est une pierre qui m'a beaucoup soulagée quand j'avais vraiment ce chagrin qui était très intense. Donc c'est une pierre qui absorbe toutes les énergies lourdes du cœur quand on a vraiment de la peine, un chagrin, quand on est dans une émotion qui est difficile à surmonter. Je vous recommande cette pierre à la quinzite. Elle a une petite particularité, c'est qu'elle se charge vite en émotions difficiles parce qu'elle elle absorbe vraiment nos peines de cœur. Passez-la sous l'eau, tout simplement. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vos animaux, évidemment. Si votre animal, là où l'animal pour lequel vous consultez, en tout cas ici, avait de la peine, eh bien vous pouvez mettre ça dans son couchage ou bien emberlificoté autour, suspendu autour de son collier ou bien sur son harnais. Voilà, c'est une très belle idée et c'est une pierre qui est très très douce et très efficace. Les énergies de cette guidance numéro 1, alors on a Avatara, le désert et le cœur brisé. Quand j'ai posé les pierres, je n'ai pas du tout fait attention et je vois que, écoutez, elle est en parfaite résonance avec ce qui est en train de se passer dans la vie de votre animal. Ou bien dans la vôtre, puisque vous savez que nos chiens perçoivent, et ce sont nos guides totémiques les plus personnels. Bon, parfois on va chercher des êtres fantastiques. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher des êtres qui sont artificiellement fantastiques. Nos animaux
leçon déjà. Cette carte ici, c'est la présence d'une émotion, d'un chagrin qui est vécu. Quand je vois ici ce groupe de cartes, je suis en train de percevoir immédiatement qu'il y a une résonance existentielle. Cette résonance existentielle, elle vous concerne parce qu'il y a un vide affectif. Il est possible que vous viviez seul avec votre chien. Il est possible également que vous ayez vécu dans le passé une perte, un deuil, un chagrin, et qui est ressenti comme un grand vide. C'est peut-être un humain, c'est peut-être un animal aussi. Parce qu'on a cette carte Avatara qui signale la présence d'un être avec lequel, si c'est quelque chose qui est survenu dans le passé, et ça peut être un passé lointain, attention, c'est pas forcément un passé récent. Ce passé lointain vous impacte encore aujourd'hui et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi, vous n'arrivez pas à dépasser, à aller au-delà de cette peine et au-delà de ce chagrin. Alors, si c'est un animal, bien sûr, eh bien c'est normal parce qu'on a la présence d'Avatara. Cela signifie que vous avez un lien karmique très puissant avec ce chien. Et quand je dis que vous avez, c'est-à-dire que le lien aujourd'hui perdure encore au-delà de la matière, au-delà de l'incarnation. Et vous vous demandez, mais comment est-il possible, dans le secret de mon cœur, que je puisse encore vivre la douleur de son absence? Et vous êtes en train de vous poser des questions. Alors moi, je vous recommande cette pierre à appliquer sur votre cœur. Et je vous recommande aussi de vous apaiser, tout simplement parce que le message que je veux vous faire passer, c'est de vous dire « Ok, voilà, je voudrais juste vous rassurer, c'est normal. C'est normal que vous soyez encore aujourd'hui à ce point impacté par l'absence, cette absence-là. Elle est tout à fait naturelle. Et en fait, vous avez aussi, quand je disais tout à l'heure en amont qu'il y a un questionnement existentiel, c'est qu'il y a encore deux possibilités. C'est que soit vous vivez seul, et auquel cas vous avez envie de vivre une relation, humain ou animal, une relation qui soit intense, vous avez envie de ça, ou bien vous avez peur d'entrer à nouveau dans l'intensité d'une nouvelle relation, d'une autre relation qui serait intense parce que vous avez peur d'être blessé. Vous avez peur de vous retrouver seul, vous avez peur d'un schéma de répétition. L'oracle est en train de vous dire que pour lever et faire pousser quelque chose de beaucoup plus abondant, il est temps ici de regarder ce qui vous fait mal et de soigner ici ce cœur. Parce qu'il y a autour de vous des énergies qui sont présentes, qui sont prêtes à s'implanter dans votre vie avec force et avec intensité pour vous nourrir à nouveau de quelque chose qui est presque... Allez, je vais inventer le mot, bien sûr il n'existe pas, scorpionesque. Et je crois que vous comprendrez ce que cela veut dire. Donc regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être que votre chien aussi est en train de vous dire qu'il en a marre de vous voir dans cette solitude intérieure et qu'il est là. Peut-être que vous n'osez pas regarder votre chien ou que vous avez envie d'avoir ce chien pour lequel vous êtes en train de faire la lecture de cette guidance. Vous avez peut-être envie d'avoir ce chien, mais vous avez peur de le faire rentrer dans votre vie parce que vous avez une crainte terrible de revivre une intensité qui vous a marqué, qui a brisé votre cœur vibral, parce qu'effectivement, nos animaux, on a une espérance de vie qui est
bien en dessous, bien en deçà de la nôtre. Et ça veut dire qu'il y aura un jour une rupture, oui, une séparation, oui, c'est vrai. Donc là, il y a un questionnement existentiel. C'est la synthèse que je peux faire de cette guidance. Alors comme je ne connais pas votre situation intime, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou à me faire un commentaire. Si vous avez envie d'aller un tout petit peu plus loin dans ce cheminement-là, je suis à votre écoute et j'aurai un grand plaisir à vous répondre. Si vous souhaitez aussi une guidance personnalisée, vous avez tous les moyens de contact. L'émission My Animal Live qui se tient tous les mardis soirs à 20h30 en direct sur cette chaîne, elle est ouverte gratuitement pour que vous me posiez des questions. J'utiliserai Eloquentiam pour faire des guidances. Guidance avec l'oracle et guidance aussi en canalisation. Autre chose aussi, s'il vous plaît, si cette guidance vous interpelle, vous touche, vous interroge, merci de mettre un pouce en l'air et puis abonnez-vous, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt les chiens et on se retrouvera au mois de décembre. Merci, au revoir, je vous embrasse. Bonjour les chiens, j'espère que vous allez bien. Vous êtes là, papatant rond, avec votre humain ou votre humaine. Et là, nous allons lire ensemble les énergies qui sont en action pendant ce mois de novembre. Vous avez choisi la guidance numéro 2 avec ici cette sélénite. Et ici, dans cette guidance, nous avons 3 cartes, comme d'habitude. Ma famille, non et une ombre dans la nuit. Cette guidance est complexe à interpréter parce que je ne connais pas votre situation intime, votre situation spécifique et ce qui se passe dans la vie de votre chien. Mais là, on voit qu'il y a 2 énergies sur lesquelles je vais particulièrement insister. Une ombre dans la nuit, c'est un non-dit. C'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est sous-jacent, c'est caché intentionnellement ou pas. C'est de l'ordre de la psyché, c'est un mental qui est peut-être trop galopant, qui est peut-être un peu trop inventif, imaginatif, et il est ici piloté par la lune qui est légèrement éclipsée, par cette lune qui est du domaine des émotions. C'est ce que l'on fait de notre quotidien en lien la réponse émotionnelle que l'on a dans nos interactions quotidiennes en lien avec l'archétype lunaire que l'on retrouve aussi dans notre carte astrologique, bien sûr. Donc là, il y a des émotions qui sont en fait pas bien canalisées. En fait. On a la carte non. Quand j'ai bâti l'oracle Eloquentiam, parce que je trouve que c'est très intéressant de demander, la parole animale est importante, nos animaux ont un avis sur les choses, je voulais très concrètement que leur opposition puisse s'afficher de manière nette, parce que nos animaux ont aussi des avis qui sont vraiment tranchés et catégoriques, et c'est bien de l'entendre. Donc on a cette carte en position centrale. Ma famille, on voit dans cette guidance que vous n'êtes pas seul ou que votre chien n'est pas seul. Cela signifie qu'il y a d'autres chiens avec vous et il y a d'autres animaux qui sont d'autres races. Chats, chevaux, on a ici un petit mouton, on a ici un lapin. Il n'est pas impossible que vous soyez un particulier qui pourrait être famille d'accueil, par exemple. Il n'est pas impossible que vous soyez aussi un ou une professionnelle. Vous avez ici plusieurs animaux et peut-être que vous faites des soins, de l'élevage, peu importe, tout est possible. Que dit votre chien? Votre chien, il est en train de vous dire « stop, ça suffit ». Moi, je sens, j'entends dans cette guidance qu'il est en train de vous dire « nous sommes arrivés à la limite et on ne peut pas aller plus loin ». Et là, il y a
ouais, le mot qui m'apparaît, c'est étonnant, c'est incroyable, c'est ça suffit. Votre chien est en train de vous dire stop, ça suffit. Il se passe quelque chose dans votre environnement immédiat, dans ce que vous créez dans votre quotidien, qui est excessif et qui est de nature à combler ou à compenser une nature émotionnelle, une psyché qui est contrainte. Il n'y a pas de libération de l'expression de vos énergies et de vos potentiels, c'est ça. Et moi j'entends le mot créatif, créativité, potentialité. Il y a quelque chose qui est barré et vous êtes en train de prendre visiblement une direction qui n'est pas la bonne. Alors, il se passe quelque chose dans votre environnement, dans votre vie, un domaine que là, moi, je ne peux pas percevoir. Mais si vous posiez la question à votre chien au sujet de ce qui se passe, eh bien, votre chien pourrait, là, vous dirait non, 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 arrête, stop, ça suffit. Par exemple, vous êtes peut-être une famille d'accueil et vous avez le souhait d'accueillir encore d'autres animaux. Et là, votre chien, si c'est le cas, donc c'est vraiment un titre d'exemple, votre chien est en train de vous dire non, stop, on est arrivé au maximum. Notre capacité d'accueil est arrivée à son maximum. Voilà, ça c'est vraiment un exemple que je peux vous donner. Je suis en train de regarder si éventuellement je peux décrypter une information qui serait en lien avec la santé. Moi je sens qu'il y a des peurs et ces peurs sont cachées et elles sont comblées. Comme s'il y avait une fuite à l'extérieur de soi pour combler des peurs intérieures. Et votre chien est en train de vous dire arrête. En revanche, si vous êtes en plein questionnement au sujet de l'accueil du chien pour lequel vous êtes en train de consulter, peut-être pour vous, peut-être une personne dans votre entourage, la question qui pourrait être posée, l'adoption de cet animal, ne trouve peut-être pas, comment puis-je vous dire ça ? Les conditions d'accueil favorables ne sont pas visiblement rassemblées pour faire l'accueil d'un nouvel animal. Pour vous, pour l'animal pour lequel vous consultez ou pour une personne qui vous est proche. À voir ensemble, si vous avez le souhait de compléter cette guidance, d'y apporter des informations un peu plus précises, parce que moi je ne connais pas votre environnement de vie intime, n'hésitez pas à m'écrire, soit directement sous les commentaires, en commentaire de cette vidéo, ou bien vous avez aussi la possibilité de me contacter de manière privée, n'hésitez pas à le faire. Merci pour votre présence. Si vous avez ici trouvé des éléments qui résonnent avec votre vie, mettez un like, c'est toujours encourageant pour moi et n'hésitez pas aussi, vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, vous avez tous les mardis soirs le live en direct, My Animal Live, dans lequel vous pourrez poser des questions, peut-être complémentaires à cette guidance. Merci les chiens, je vous embrasse très fort, merci chers humains, et on se retrouvera pour le mois de décembre avec les prochaines guidances pour votre chien. Je vous embrasse, merci, à bientôt, au revoir. Bonjour les chiens, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder les énergies qui vont être vécues pendant ce mois de novembre. Avec ce choix au sujet de cette pierre de soleil, et nous en avons besoin du soleil, du vrai soleil qui réchauffe notre cœur, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse et beaucoup de stress actuellement. Mais bon, ça fait quand même 2 ans que ça dure cette situation. Nous avons dans cette guidance la salle blanche, la coquille de noix chavir et plus fort. Moi, quand je vois ici la symphonie des énergies qui sont en train de monter vers moi,
Que vois-je ici? C'est le mot précipitation. Que se passe-t-il? Eh bien, plusieurs possibilités. En fait, moi, je vois qu'il pourrait y avoir plusieurs scénarios possibles. Avec la coquille de noix, c'est un animal, c'est un chien qui est jeune, hein, mais bon, ce n'est pas forcément une question d'âge. Vous avez un chien qui est absolument ingérable. Ingérable, pourquoi? Parce qu'il n'est pas méchant, il n'est pas agressif, hein, c'est pas ça. Il est ingérable dans le sens où il exprime puissamment ses énergies, ses émotions, il ne se canalise pas, il court dans tous les sens, il est absolument tout fou, il est débordant. Voilà, c'est le mot là qui m'apparaît, ça déborde. Et vous êtes ici face à un animal qui est tellement débordant que vous n'arrivez plus à savoir ce qu'il convient de faire. Vous avez beaucoup de mal à canaliser son énergie. Là, en fait, hein, vous voyez, c'est comme si on avait vos épaules. Vous avez un peu la tête qui baisse, les épaules qui tombent et vous dites « Oups, c'est vraiment compliqué, là, je fais comment pour pouvoir le canaliser un peu, parce que là vous avez vraiment un animal qui est puissamment énergique, hein. Et il fait des bêtises, il fait des conneries, et là vous ne savez pas comment faire. Alors j'ai une autre possibilité de lecture, hein, qui vient en fait s'ajouter à ce que je viens de dire. Il n'est pas impossible que votre chien, eh bien, du fait de son caractère tellement insouciant et étourdi et dans la précipitation, bien qu'il se soit blessé et qu'il y ait eu la nécessité de faire appel à une aide de manière à soigner votre chien. Et votre chien ici, eh bien, il est immobilisé comme nous le serions par exemple si on avait un arrêt maladie. Eh bien, c'est pareil. Alors, grave, pas grave, je ne sais pas, mais c'est en raison, eh bien, d'une erreur d'appréciation. Voilà, c'est ça, c'est une erreur d'appréciation. J'ai une autre possibilité encore de lecture. Votre chien, eh bien, il est tellement compliqué, hein, à canaliser que cette guidance est en train de vous demander, elle vous formule ici un conseil, eh bien, de faire appel à une personne extérieure, de façon à trouver des solutions pour vous aider à canaliser cette énergie. On voit ici que vous êtes seul, on voit votre chien, et là on voit une aide extérieure. Voici comment vous pourriez résoudre la situation dans laquelle vous êtes pour retrouver un petit peu plus d'harmonie. J'ai encore une autre strate de lecture, hein, qui apparaît, c'est que, comme je vous le disais en introduction, il y a le mot précipitation qui est vraiment l'énergie qui domine dans cette guidance. Et regardez la salle blanche. La salle blanche, c'est un temps, un lieu où il y a un champ opératoire. Ce champ opératoire est dépouillé de toutes sortes de choses qui seraient susceptibles d'amener des bactéries, des microbes, etc. Et on est dans l'attente. Et donc c'est ici une chirurgie. On est dans un lieu stérile. C'est donc une chirurgie. Si, en lien avec peut-être une situation qui s'est un peu précipitée, vous êtes par exemple en salle d'attente, vous avez le vétérinaire qui apparaît et puis qui vous dit bon ben voilà, là maintenant il faut opérer tout de suite. Cette guidance vous invite à lever le pied pour ne pas être dans la précipitation. Sortez pour exprimer l'émotion qui est montée en lien avec cette sollicitation immédiate d'avoir votre accord pour réaliser immédiatement une chirurgie. Waouh,
Prenez le temps de souffler, de respirer, allez faire peut-être un tour dehors, appelez aussi une personne de confiance avec laquelle vous pourriez en parler pour ne pas vous précipiter dans une décision. Alors ça ne veut pas dire attendre plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, ce n'est pas ça, mais c'est de ne pas répondre dans l'immédiateté. Ne pas être dans cette immédiateté, s'il vous plaît, dans l'instant. Donnez-vous une heure, hein. Donnez-vous quelques minutes, faites poser les choses de manière à remettre tout à zéro. Et c'est également vrai dans la relation que vous avez avec votre animal, avec votre chien, s'il y a une situation qui est difficile. Remettez les choses à zéro. Faites un reset et demandez les conseils d'une personne extérieure, amie ou professionnelle, hein, ou familiale. Mais s'il y a une opération qui est à envisager, si on vous sollicite tout de suite, ne répondez pas, ne soyez pas dans l'immédiateté. Prenez le temps. Voilà ce que je peux vous apporter comme information. N'hésitez pas, hein, s'il vous plaît, à me faire vos commentaires si vous souhaitez avoir plus d'informations au regard du contexte, hein, de votre histoire intime avec votre chien, soit dans les commentaires de la vidéo ou bien en message privé. Hein, vous avez dans la barre de description toutes les informations pour pouvoir le faire. Je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Si cette guidance résonne avec votre vécu, eh bien mettez-moi un like. Pour moi, c'est au moins le signal que ça répond, hein, à votre vécu. Et puis ben voilà, on se retrouvera pour les prochaines guidances du mois de décembre. Merci les chiens, je vous dis à très bientôt. Au revoir.